Jamais il n'y a eu autant de monde dans la rue depuis le début de la contestation. Jamais non plus ces jeunes manifestants n'avaient osé imaginer que leur mouvement allait prendre une toute nouvelle tournure. Désormais, ils ne sont plus seuls. Plusieurs groupes de soldats les rejoignent et appellent à la désobéissance pour protéger les civils. Pour ceux qui utilisent la force contre le peuple, qu'ils arrêtent. Parce que nous, les militaires qui revêtons l'uniforme, nous nous levons pour le peuple. Deuxièmement, nous nous levons pour vous. Nous sommes comme des frères côte à côte. Donc nous vous demandons de cesser les pillages. Ce même contingent de l'armée malgache qui affirme ce matin avoir pris le contrôle de l'ensemble des forces armées du pays et que donc désormais tous les ordres émaneront de son quartier général. Soumis à des pressions de plus en plus fortes, appelé par la rue à la démission, le président malgache, de son côté, dont il est impossible de savoir où il se trouve, dénonce ce matin une tentative de prise illégale du pouvoir. La présidence affirme qu'elle continuera à gérer les affaires du pays aux côtés du Premier ministre qui lui se dit prêt au dialogue avec les jeunes, les syndicats, les militaires. En attendant, la jeunesse a déjà le sentiment d'être entendue. On nous a toujours pris comme des personnes qui ne sont pas matures. Et aujourd'hui, ça a été prouvé qu'avec les jeunes, on peut agir, on peut faire quelque chose. La police réaffirme ce matin son engagement envers la population. Et aujourd'hui, 14 octobre, on a pris le pouvoir. Parce qu'il n'y a rien qui marche à Madagascar, il n'y a pas de président, il n'y a pas de président du Sénat, il n'y a pas de gouvernement. Là, on va travailler, on va chercher, on va trouver un PM de consensus accepté par tout le monde, surtout par les jeunes Z. Voilà. Les amis, écoutez bien, quand un peuple n'a plus rien à perdre, il devient le peuple le plus dangereux du monde. Et aujourd'hui, ce peuple, c'est le peuple malgache. Juste après le Mali, le Burkina et le Niger, la jeunesse consciente de Madagascar a décidé de prendre les choses en main et de dire non, trop c'est trop. Il est temps que la voix du peuple se fasse entendre. En fait, qu'est-ce qui se passe? À des milliers de kilomètres des grandes capitales africaines, une flamme brûle à Madagascar. Une jeunesse qu'on pensait silencieuse ou éteinte a décidé de se lever et de dire stop. Et ce qui se passe là-bas annonce peut-être le réveil d'un continent tout entier. Salut peuple conscient d'Afrique, je suis Ndjalou. Et aujourd'hui, on va plonger dans ce que les médias mainstream appellent une crise, et que moi j'appelle le début d'un éveil africain. Pour ceux qui ne connaissent pas, Madagascar est un pays africain, mais c'est aussi une grande île de l'océan Indien. Il est très souvent absent dans les discussions africaines. On parle rarement de lui, sauf quand la misère ou les cyclones frappent. Mais depuis fin septembre, le silence est brisé. Un mouvement baptisé Gen Z Madagascar est né, mené par une jeunesse fatiguée de souffrir. Et ces jeunes, comme dans la majorité des pays africains, dénoncent simplement des coupures intempestives d'électricité, des pénuries d'eau, une hausse du coût de la vie et surtout la corruption d'un pouvoir qui promet mais ne délivre jamais. Des milliers de jeunes sont descendus dans les rues de la capitale Antananarivo et dans d'autres villes. Et comme dans la plupart des pays africains, la répression a été brutale. Selon les Nations Unies, au moins 22 personnes ont perdu la vie et des dizaines d'autres ont été blessées. Mais loin d'éteindre la révolte, le sang versé a renforcé la détermination. Et désormais, le président Andry Rajoelina est accusé d'avoir pris la fuite. Certains disent qu'il se cacherait auprès de l'ambassade de la France. D'autres sources affirment qu'il est sorti du pays, qu'il s'est volatilisé. Mais pendant ce temps, une partie de l'armée s'est ralliée au peuple. Des militaires acclamés par la foule dans les rues d'Antananarive.
Après le ralliement samedi de l'armée aux manifestations antigouvernementales portées par la génération Z, le président malgache Andry Rajoelina fuit le pays dimanche. Invisible depuis des jours, il est finalement apparu lundi soir dans une allocution diffusée sur les réseaux sociaux. Rehefa namesosikevitra ihany koa ny filoham-pirenena hafa aty amin'ny continent afrikanina hoe andefa andeha tafika izay ampandry ny tany dia niteneniko hoe tsy mifanaraka amin'ny fotom-pisainana malagasy izany andefa andeha tafika izany ka ny laviko. Noho izany dia tsy maintsy naka toerana nandeha amin'ny toerana izay sécurisé iarovana ny aiko ny tenako ankehitriny. Et ce qui était une simple contestation au début est en train de devenir peu à peu un grand mouvement de rupture. Ce qui se passe à Madagascar n'est pas un événement isolé, non. C'est le reflet d'une réalité africaine plus large. Partout, du Congo, en passant par le Kenya, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, partout en Afrique, la jeunesse se lève. La jeunesse prend enfin les choses en main. Cette génération n'a certes pas connu la colonisation, mais elle en subit encore les conséquences économiques et mentales. Et elle a grandi dans une époque, dans un monde connecté, où les mensonges officiels ne suffisent plus. Et quand elle regarde ses dirigeants, elle voit des élites déconnectées, riches, protégées, pendant que le peuple crie sous la pauvreté. Et Madagascar devient donc le symbole de ce que beaucoup d'Africains ressentent. La fatigue, la frustration, et surtout l'envie de dignité. Et ce mouvement Gen Z Madagascar n'est pas une simple protestation. Non, mais c'est une affirmation identitaire. Une jeunesse qui dit non. On ne veut plus être gouverné par la peur ni par la faim. Et c'est là que commence le vrai éveil africain. Au fait, depuis des décennies, Madagascar, comme dans tout autre pays africain d'ailleurs, n'a connu que les mêmes promesses politiques. Progrès, émergence, démocratie. Mais qu'a réellement changé? Rien. Le pays est resté le plus pauvre au monde. La majorité vit avec moins d'$1 par jour. Et ce schéma, on le retrouve partout en Afrique. Les présidents changent, les slogans changent, mais le système reste le même. Le système ne change pas, il ne bouge pas, il reste le même. Un système qui enrichit une minorité et qui appauvrit la majorité. Et ce n'est pas seulement un échec politique, c'est un échec de conscience. Et résultat, les peuples ont cessé de croire qu'ils pouvaient changer les choses. Dans certains pays, les gens disent même que si le président a fait 40 ans au pouvoir, c'est forcément la volonté de Dieu. Et c'est très triste. Mais aujourd'hui, Madagascar nous prouve le contraire. Le peuple reprend enfin la parole. Pas avec des bulletins de vote, non, mais avec la force de sa voix. Et on peut voir ce qui se passe quand un peuple est déterminé. Et aujourd'hui, 14 octobre, on a pris le pouvoir parce qu'il n'y a rien qui marche à Madagascar. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de président du Sénat, il n'y a pas de gouvernement. Et là, on va travailler, on va chercher, on va trouver un PM de consensus accepté par tout le monde, surtout par les jeunes. Les jeunes Z. Voilà. Africains, nous devons ouvrir les yeux. Quand un peuple frère se lève, ce n'est pas seulement son combat, mais c'est aussi notre combat. Ce que Madagascar vit aujourd'hui, beaucoup l'ont vécu, beaucoup le vivent et beaucoup le vivront certainement. Tant que nous dépendons des colons pour nos ressources, tant que nos dirigeants cherchent la bénédiction de Paris ou de Washington avant celle de leur peuple, nous resterons prisonniers. Le véritable combat est celui de la conscience. Comprendre que le pouvoir appartient au peuple et qu'aucune nation étrangère ne viendra sauver l'Afrique. Et Madagascar nous envoie un message, que le réveil commence quand on dit non. Et ce n'est pas une crise, comme pourraient le dire les médias mainstream, mais c'est une reconnaissance. Le peuple est fatigué, le peuple veut avoir son mot à dire, car c'est lui qui a tout le pouvoir. Et ce qui est à retenir, c'est que Madagascar n'est pas seul, car le vent du changement souffle déjà dans tout le continent. Et toi qui regardes cette vidéo, sache que tu as aussi un rôle à jouer, celui de ne pas te rendormir. Ne crois pas que ces luttes sont lointaines. Non, elles ne le sont pas. Elles ne sont pas du tout lointaines. Et sache que chaque fois qu'un Africain se lève, c'est toute l'Afrique entière qui avance d'un pas. Je t'invite à partager cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et surtout de rejoindre le mouvement de ceux qui refusent l'ignorance et la peur. Je suis Ndjalou et ceci, c'est la voix d'une Afrique consciente.